un bon petit moment. Mais la vie c'est un choix, là. On est parti, les gars, comment? Maîtrise les cérémonies, lunatique, ainsi est la vie, chaos et harmonie, évoque le pouvoir dans les mentalités corrompues, fiche, ne sois pas de ceux qui se trompent, le vrai pouvoir est inatteignable. Il y a bien longtemps on était rois, aujourd'hui c'est niqué, on va pas leur servir de poids, on part de se perdre de ça, on partira avec leur argent, sans de ça, au-dessus de leur loi, on nous a toujours ennuis, et on les croit. Les derniers sont les premiers. Avec les impôts comme mentor, c'est éclater les chances de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque, on enferrait des cannes, on se tapait des délires. On se mélangeait les sept nains, de non les nains. On dit que blanc, c'est nain. Ils ont la grande maison. Réviste classique. À 13 ans, il aime déjà l'argent. Avide mais ses poches sont blind. Alors oui, Alors il est où le problème? Ouais, c'est quoi le problème? C'est quoi que t'as dit? T'aimais pas les étrangers, alors? Non, la dernière fois, la famille Brice, ils les ont demandé, tu les as pas envoyés. Non, mais juste, je te le dis parce que t'as vu, après, t'as fait des conflits. Moi je fais du rap populaire dans tous les sens du terme. Adolescent, chef de rap et de rythme traîné. Je suis passé du légal à la figue à la qui j'ai fermé. À force de rap et de contrainte, comme une petite tasse, viens pas vers le tag. Moi je fais toujours pas de distance. Vivre comme tous les musulmans du monde. À force d'être trahi, mes amis, je le donne. C'est là que vous pure, tellement je Ah ouais. Et ça filme une bonne qualité. Hein 4K. Prends les photos, c'est tout. Et après tu les mets où sur l'ordinateur? Ça coûte combien? Oui, voyons, comment allez-vous? Eh bah écoutez, très bien. Aujourd'hui ça a été un succès. Ok. Donnez-moi vos impressions de ce qui se passe aujourd'hui, ce que vous ressentez. Mon impression de ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'il y a une colère qui gronde et il y a un sentiment d'injustice par un deux poids deux mesures et que cette colère, elle commence à bouillonner. Et là, la manifestation qui a eu lieu aujourd'hui, c'est une expression de ce bouillonnement. Et puis on a à la fin un concert parce que à la fois il y a des artistes qui s'expriment politiquement et c'est bien, ça fait partie du combat, mais surtout la lutte, c'est difficile, c'est pas facile. On a devant nous des gros adversaires, mais on a aussi le droit à des moments populaires, des moments où on partage un moment de joie ensemble. Donc c'est une journée qui fait plaisir et qui donne envie de continuer de lutter. Je sais que c'est un sujet redondant, mais on vous a quand même vu, nous, les gens des quartiers, à TPMP, vous embrouiller avec M. Hanouna. Ouais. Qu'en est-il aujourd'hui de tout ceci? Écoutez, de ce qu'il en est, moi personnellement, Hanouna, je m'en fiche. C'est un serviteur et un pantin parmi tant d'autres, hein. Je le mets dans le même sac que Pascal Pro, Morandini et compagnie. Le véritable sujet, c'est Vincent Bolloré, parce qu'on a quand même un milliardaire qui décide de racheter des médias à la chaîne pour faire de la désinformation, pour parler mais d'une façon odieuse des quartiers populaires et de l'immigration, sans qu'il y ait jamais une personne des quartiers populaires ou issue de l'immigration qui soit sur un plateau. Ces gens sont incapables de raconter ce qu'il y a de beau dans les quartiers, de raconter ce qu'il y a de beau dans l'immigration. Et c'est normal, ils ne la connaissent pas. C'est quelqu'un qui a un projet politique, c'est celui de Zemmour, de Bardella, de Le Pen, et nous on lutte à la fois contre le projet politique du trio de Guignol dont je viens de parler, et surtout contre le projet politique de ce milliardaire qui en même temps se fait un bon business grâce à la politique d'extrême droite. Donc on va empêcher tout ça.
pour finir, j'en discute avec pas mal de personnes. Leur pronostic pour les élections présidentielles est très sombre. Ah. J'ai l'impression que c'est M. Darmanin qui pourrait passer. Ah. Qu'en penses-tu? Moi, ce que j'en pense, c'est que, bon, déjà, premièrement, à la dernière présidentielle, il s'était trompé de 5 points sur les sondages. Hein. Ça me paraît pas être une erreur qui peut arriver, mais c'est réfléchi tout ça. Ce qu'ils veulent faire croire aux gens, c'est que ça sert à rien d'aller voter. Vous savez, si jamais les jeunes et l'abstention, qui pour beaucoup vient des milieux populaires, se met à voter, on gagne les élections. C'est des gens qui passent leur temps à raconter une France qui n'existe pas. Parce que la vérité, c'est que pour les Françaises et pour les Français, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion ou leur genre, il y a une valeur qui est commune et intrinsèque, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. La liberté, l'égalité et la fraternité, je la vois pas chez Macron, je la vois pas chez Le Pen. Par contre, je la vois dans le peuple français. Donc, faut dire au peuple français, n'écoutez pas les sondages. Si vous votez, vous gagnez. Et surtout, je sens que les gens, ils ont besoin de se faire respecter. Si vous voulez vous faire respecter, votez. Prochaine élection, c'est le 9 juin pour les européennes. Et pour les présidentielles, on prend le pouvoir dans ce pays parce que ce pays, c'est le nôtre. C'est le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. À vous de l'exprimer dans les urnes. Merci à vous. Merci à vous. Et dernière chose, Ouais. je te sens très, comment dire, avec beaucoup d'énergie. Ouais. Combien de temps cette énergie va-t-elle durer? Cette énergie, elle durera tant qu'il faudra. Non mais attendez, je vous raconte un truc parce qu'il y a des gens qui me disent on va pas y arriver, j'y crois pas. Écoutez, moi je suis persuadé qu'on va gagner. C'est juste une question de temps. On vit une époque où il y a quelque chose qui change tout, c'est le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique nous oblige à repenser toutes les logiques économiques et à organiser une coopération mondiale. Vous n'avez pas plus de gauche que ça, donc c'est qu'une question de temps. Là, le sablier, il est en train de couler. Maintenant, c'est la jeune génération qui doit changer les choses, c'est pour ça que je suis optimiste. Merci. Monsieur, comment vas-tu? Ça va, Ça va, tu vas bien? très bien, merci. Quelles sont tes impressions de cette journée et de ce qui se passe en ce moment même? Cette journée exceptionnelle pour dire non à la violence policière, non à l'injustice et oui pour la résistance des peuples. Aussi on est aujourd'hui pour dire oui à la résistance du peuple palestinien, oui à la soutien à la Palestine. On est aussi pour faire la lien entre ce qui se passe, entre les violences policières ici à Paris, à ce qui se passe à Gaza. Parce qu'à mon avis, les ennemis, on va dire, les ennemis, ils utilisent les mêmes moyens pour réprimer les peuples. Ils essayent de pas faire de lien entre nos souffrances. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nos souffrances sont liées et notre lutte sont liées, et notre résistance sont liées. Il faut tout faire pour garder ce lien entre la résistance et la lutte des peuples. On sait que tu es un résistant et que tu sors d'une lourde épreuve. Qu'en est-il aujourd'hui de ta résistance? Aujourd'hui, je pense qu'ici en France, on est dans un camp social et un camp de lutte qui est là pour dire oui à la résistance du peuple, oui à la soutien au peuple, oui à la non-violence, arrêter la répression et l'injustice et élargir ce camp social au maximum jusqu'à arriver au pouvoir. Quel est ton pronostic pour les... Quel est mon quoi? Ton pronostic pour les élections présidentielles en France? À mon avis, c'est trop tôt la question. Elle est trop tôt la question. En tout cas, ça semble compliqué pour beaucoup en tout cas. Ouais, c'est compliqué. Merci à toi. Merci. Olivier, comment vas-tu? Bah ça va, on est là. On se revoit après notre... Après notre entretien historique. Mais on est là sur le terrain, sur cette manifestation qui est importante aujourd'hui. Et du coup, quelles sont tes impressions de cet après-midi, de ce qui se passe en ce moment? Bah, l'impression, c'est contrasté comme souvent, c'est que en fait on va fêter une victoire parce qu'on a eu le droit de manifester. Donc aujourd'hui en 2024 en France, quasiment tu sables le champagne parce qu'on a obtenu le droit légal de manifester malgré la pression de Darmanin. C'est-à-dire d'organiser une manifestation contre l'islamophobie, contre le racisme. Car qu'en 2024 en France, pour le préfet de Paris, ça pose pas de problème d'avoir des nazis dans la rue qui tendent le bras, des fascistes, ça c'est pas un problème. Par contre une manif comme la nôtre c'était compliqué quoi. Voilà, donc on a obtenu le gain de cause de ce point de vue-là, mais le restant reste à faire quoi. Tout reste à faire parce que c'est une cause globale et il y a beaucoup d'interdictions en France, beaucoup de censure, beaucoup de justice qui donne des peines de prison. Donc on aurait besoin de s'organiser, d'avoir une espèce de grand front unitaire de tous ceux qui sont victimes de la répression en fait. En off, nous discutions d'un éventuel pronostic que nous jugeons assez sombre pour la présidentielle.
j'ai l'impression que Darmanin risque de glisser, à moins qu'il y ait un chapeau, enfin une surprise qui sorte d'un chapeau. Bah, sur la présidentielle, je ferai pas appel à Unibet. Hein. Je pense que ça va être... pour l'instant, ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce qu'en face, il bénéficie d'abord de nos faiblesses en fait. Dans nos faiblesses, je dis au sens large, tous ceux et celles qui sont militants et je crois qu'on s'est vachement divisé parce qu'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais même si tu n'es pas d'accord, il faudrait qu'on arrive à leur montrer un peu d'unité et leur apprendre à nous respecter un peu, quoi. Voilà. Tout à l'heure, j'observais les statistiques en termes de temps de parole qu'on a donné aux extrêmes, notamment via CNews. C'est dramatique. Les médias portent part de responsabilité dans l'élévation de ces extrêmes, en fait. D'abord, ils ont une grande responsabilité dans le temps d'antenne qu'ils leur offrent. Tu as des plateaux entiers où c'est open bar pour l'extrême droite, mais dans les thématiques que certains médias reprennent eux-mêmes, sans même faire appel à des gens de l'extrême droite. En gros, tu as un calendrier, un agenda, qui est celui dont rêvait l'extrême droite il y a une vingtaine d'années ou il y a une trentaine d'années. Et là, ouais, il y a une responsabilité super importante, parce que même quand tu es média et que tu veux faire, j'allais dire, si tu as envie de faire du sensationnel, il y a plein de sujets sur lesquels tu pourrais faire du sensationnel, émouvoir sur les questions sociales, les questions de santé, les questions de logement, les questions de précarité, enfin bref, tu connais ça mieux que moi, donc il y a beaucoup de taf qui nous attend encore, mais voilà, on est toujours là en tous les cas. Comme dirait un grand philosophe du nom de Alix Mathurin, le combat continue. Le combat continue, on lâche rien. Merci. Dis-nous les choses avec monsieur Théo. Comment vas-tu, mon ami? Ça va, mon ami, on est là. Ça va tranquille? Ça va tranquille. Tout à l'heure, je t'ai vu t'ambiancer sur du Youssoupha, tu m'as dit, et tu disais, hey, c'est mon artiste préféré. Youssoupha, c'est mon gars. Ah, c'est mon gars, c'est la famille, c'est la famille. Fort. Toujours ensemble et là pour moi, toujours aussi. Voilà. Les textes de Youssoupha, tu te reconnais dedans? Ouais, souvent. Souvent. En fait, il sait parler. Ça veut dire que quand il raconte quelque chose, tu as envie de l'écouter. C'est captivant. Et c'est important d'avoir un rappeur comme ça, de nos jours. Et de nos jours, est-ce que Youssoupha, comme Kerry James et d'autres, sont un peu en rentrée aujourd'hui? Ouais. Selon toi, qui sont leurs héritiers aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont des héritiers? Héritier, c'est chaud. C'est chaud parce qu'ils ont un message précis. Et ce qui est bien avec Youssoupha et Kerry James, c'est qu'ils font des sons intemporels. Même dans 30 ans, leurs sons sont encore à la mode parce qu'ils ont des messages intemporels. Et aujourd'hui, le rap, c'est très tactique, c'est très calculé, c'est un autre délire. À dire en vrai, voilà quoi, tranquille. Toi, quel est ton constat de la journée? Parce que je suppose que tu es parti marcher tout à l'heure. Non, moi je ne peux pas marcher pour longtemps. Et du coup, quelles sont tes impressions de ce qui se passe là aujourd'hui? Ben, ça fait plaisir de voir des gens réunis. Tu vois, ça fait plaisir, c'est partage d'amour, partage de culture, de couleurs. Ben, voilà, on est là tous ensemble et on profite d'un bon moment. C'est ça la base de la vie. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de... On est là, on soutient la Palestine, on soutient les gens qui sont en difficulté. Et voilà, j'espère que ça va aller pour tout le monde dans le monde, parce que c'est compliqué. En ce moment, le monde est assez agité. Un message de paix, d'amour, c'est tout ce qu'il faut. C'est ça le plus important. Là, il y a peu, ton jugement est passé. Toi, aujourd'hui, comment te sens-tu par rapport à ce jugement? Est-ce que tu te sens soulagé? Franchement, mon jugement à moi, le plus important, c'est qu'il passe et que la vérité soit rétablie. Maintenant, ça s'est rétabli, c'est plus important. Aujourd'hui, j'essaie de reprendre ma vie un peu normalement. Je suis plus soulagé maintenant parce qu'il n'y a plus de jugement, plus de pression. Il n'y a plus l'affaire Théo, c'est important. Et on a la victoire qu'on a eue au bout. C'est une victoire honorifique, mais c'est symbolique en fait. Ce ne sont pas vraiment les choses. Aujourd'hui, les policiers ne sont pas plus inquiets que ça. Malheureusement, mais bon, j'espère que ça va changer un jour, mais pour l'instant, en tout cas, on savons notre victoire et c'est déjà bien. Tu vois, moi, ça me fait plaisir de te voir comme ça, parce que je sens un visage éclairé. Ouais. Lumineux. Il est lumineux ton visage. Ça va, ça va bien, gros? Alhamdoulilah, ça va. Ouais, c'est tout. Merci, mon gars. Ton visage, il est lumineux. Ouais, parce que... Pourquoi il est lumineux comme ça, ton visage? Pourquoi? Parce que le monde qui a comme ça, un apport comme ça des humains, ça fait chaud au cœur. Pour que les gens se mobilisent pour des causes importantes aussi, ça fait chaud au cœur. Parce que quand c'est pour les autres choses, les gens aiment mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas assez de solidarité, il n'y a pas assez de... Et quand il n'y a pas assez d'énergie là-dedans. Ça fait plaisir en fait, ça fait chaud au cœur de voir que les gens ils veulent que quelque chose change, que les gens soient présents pour ce genre d'événement. Et voilà, j'espère que ça va changer, mais en tout cas ça fait plaisir de les voir tous ensemble. Et moi ça fait plaisir personnellement de sortir de ma ville et de voir le partage des échanges de culture. C'est important. Et pour finir,
est-ce que c'est... Souvent, j'ai mon gars Barberis qui dit « L'amour est à la base de tout ». Ton visage lumineux, là, est-ce que c'est pas dû à l'amour? Exactement, c'est ça. De toute façon, à la base, nous, pour les croyants, Dieu est amour. Donc c'est la base. Si t'es croyant, t'es amour. Donc c'est ça de base qui... Et l'amour, c'est un power de fou. C'est le chose la plus importante au monde, je pense. Et quand il y a d'amour, ben, il y a de la joie, en général. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, comme à Nasser aussi, de te voir comme ça. Merci les gars, ça fait plaisir. Je parle que ton visage, il est lumineux. Et quand je t'ai vu même de loin, j'ai dit, hey, j'aime bien le voir comme ça. Merci les gars, ça fait plaisir. Ah ben, on va se sortir les gars, et ça là, pour vous ça marche, pour tout le monde ça marche. Et la vie est belle quoi. La vie est belle. Comme dirait Kerry James, le combat continue là. Toujours, le poids levé. Rien ne monte. Merci les gars. Top. Comment vas-tu? Au top du top. Tranquille. On est... La raison de ta présence ici. Écoute, quand il faut dénoncer les problèmes, quand il faut se fighter contre les injustices, tu sais que je suis toujours là. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait un concert à République. J'ai le frérot Lamal et le Pistolero qui m'a dit il y a une petite place pour faire un truc. Je suis venu. Et cette cause-là, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Tout ça. C'est toute notre vie. On a grandi là-dedans, dans la richesse des cultures, dans la richesse des religions, dans la richesse des valeurs. Et voilà, quand on s'attaque à ça, voilà, c'est toute notre life depuis tout petit. Et là, on a l'impression que c'est en train de prendre un mauvais virage. Donc encore plus, on se mobilise. C'est important. Mais ça me donne de l'espoir parce que je vois qu'il y a du monde. Tu vois, je vois qu'il y a du monde et que je sais que quand il y a du monde comme ça, ils vont pas pouvoir faire n'importe quoi. On dirait un grand philosophe du nom d'Alix Mathurin, le combat continue ou pas? Fort, le combat continue. Contre les jaloux et les pendus. Super mon gars. Contre les discriminations, contre plein de choses comme ça, parce qu'on est unis. Je dis souvent, l'union fait la force. Ils ont essayé de nous boycotter. Ils ont essayé d'annuler cette marche, mais ils n'ont pas réussi parce qu'on a été unis et soudés. Merci à tous. Et on va accueillir les deux est-ce qu'elles sont là? Amal et Yessa. Amal et Yessa. Je sais qu'avec ta petite GoPro là. Voilà, c'est grâce à elles aussi si aujourd'hui on est là. Donc quand elles vont monter, voilà, c'est elles les stars. Donc s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Amal et Yessa, s'il vous plaît. Je vais les laisser dire un mot parce que c'est elles les boss. Ouais, vous êtes encore plus beaux là devant nous, devant la scène. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes et cette marche c'était aussi pour la jeunesse, c'était pour vous les racisés, les noirs, arabes, gitans, tous ceux qui subissent la discrimination, mais pas que. C'était une marche contre le racisme, contre l'islamophobie, mais pour moi c'était aussi une date importante. Une date, pour ceux qui me connaissent, je l'ai dit tout à l'heure sur le camion, mais c'est important de le rappeler, de rappeler qui je suis. Amal Bentounsi, la sœur d'Amine Bentounsi. Qui a été tuée le 21 avril 2012. Habituellement, à cette date, je suis souvent seule à la maison et je pense à Amine. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Donc, au-delà de l'histoire de Amine, c'est aussi l'histoire de beaucoup de jeunes à qui on pense. Parce que vous la subissez, la discrimination. Et on était là pour vous dire qu'on vous aimait. Et que nous, sœurs, maman, grand-mère, parce que je suis grand-mère aussi. Si c'est vrai. Ma fille est là, c'est celle qui vend les sandwichs d'ailleurs.
Si vous voulez faire un don, il n'y a aucun problème. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'était une marche pour donner de l'espoir. De l'espoir et beaucoup d'amour. Et on pense à vous vraiment, tous les jours au quotidien. Et c'est juste magnifique ce qui s'est passé. On a voulu nous interdire cette marche, comme quoi tout est possible quand on ne lâche rien. Il ne faut rien lâcher dans la vie. Vraiment, soyez déterminés. Et comme le dit notre frère Kerry James, le combat continue. Merci. D'abord, merci. Merci à vous tous d'avoir répondu. D'abord, merci. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre appel, d'être venus nombreux à cette, on peut dire aujourd'hui, à cette grande marche contre les racismes, l'islamophobie et pour la protection des enfants. Alors moi, j'ai besoin de lire. Dans l'appel à cette marche contre le racisme, l'islamophobie et pour la protection des enfants, Amal Bentounsi et moi-même faisions le constat suivant. Le monde observe la dégringolade du pays des droits de l'homme avec stupéfaction. Ce pays que nous chérissons, la France, et que nous voulons laisser à nos enfants, nous trahit et trahit son passé. Nous étions en deçà de la réalité. En effet, depuis le 7 octobre, une frénésie autoritaire s'est emparée du pouvoir. Outre les interdictions de manifester, qui sont autant d'atteintes aux libertés publiques, de nombreuses personnalités sont ciblées et convoquées par la police antiterroriste. Parmi lesquelles Jean-Paul Delesco, secrétaire général de la CGT du Nord, qui vient d'être condamné à 1 an de sursis. Rima Hassan, candidate LFI aux européennes. Anas Kazib, porte-parole de Révolution Permanente. Ou Sirem Asbag, journaliste. Cette situation est extrêmement grave. Et je n'ai pas peur ici de dire que nous basculons tous les jours dans un régime fascisant. Mais, parce que oui, il y a un mais, je parle ici en tant que maman des quartiers. Je parle ici en tant que première concernée par les violences d'État. Je parle ici en tant qu'initiatrice du collectif de défense des jeunes du Mantois. Et j'attire l'attention de tous sur ce silence qui a entouré un événement majeur, lourd de conséquences, dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, et qui brise les maigres principes qui soutiennent encore cette République agonisante. Le fait est que le 18 octobre 2023, au Canet-en-Roussillon, un enfant de 10 ans a été convoqué par la gendarmerie pour apologie du terrorisme. Je répète, un enfant de 10 ans a été convoqué pour apologie du terrorisme. Et ce, dans l'indifférence générale. Cet enfant était un musulman d'apparence, ou pour le dire plus simplement, un enfant arabe. Si la police de Macron a jugé qu'elle pouvait se permettre un tel excès, c'est que cette police sait qu'elle peut compter sur l'indifférence de la société, voire parfois sa complaisance. Si la police de Macron a jugé qu'elle pouvait voler l'innocence de cet enfant, c'est qu'elle sait que l'opinion donnera son blanc-seing. Aussi, je vais poser une première question ici. Pourquoi s'étonner que des adultes, des syndicalistes aguerris, des militants politiques et associatifs connus et respectés tombent dans l'arbitraire de la répression de l'État, quand même des enfants le sont? Je pose une deuxième question. Quand comprendra-t-on que l'État autoritaire qui s'abat aujourd'hui sur l'ensemble du mouvement social, des Gilets jaunes jusqu'aux parlementaires de l'AFI, démocratiquement élus, s'est fait les dents sur le corps social le plus vulnérable? Le plus vulnérable et le moins organisé, le plus pauvre, le moins défendu, le plus contrôlé et le moins légitime, à savoir l'immigration postcoloniale. Je pose enfin ma troisième question. Quand comprendra-t-on que l'islamophobie est la pièce maîtresse du dispositif répressif et autoritaire et que c'est à travers ce racisme spécifique
que l'État a réussi à ramollir la conscience de gauche. Quand comprendra-t-on que c'est à travers l'islamophobie et une laïcité instrumentalisée, détournée de sa fonction première, merci Ahmad, détournée de sa fonction première, qu'on persécute des jeunes femmes pour leur tenue vestimentaire, violant ainsi les libertés individuelles, qu'on ferme les écoles musulmanes et des mosquées, violant la liberté de culte et de conscience, qu'on persécute et expulse des imams et qu'on agite la menace antiterroriste à des fins racistes, antisociales et pour museler toute contestation politique. Mais notre malheur collectif, c'est que nous avons désormais des esprits habitués à supporter la misère sociale, le racisme, le flic et l'armée dans les rues, la militarisation du quotidien, la guerre partout. Non. Mais il y a pire que le malheur collectif, c'est le déshonneur collectif. Depuis le 7 octobre, nous avons prouvé collectivement notre capacité à tolérer le massacre des enfants à Gaza. Ils sont aujourd'hui près de 15 000 à avoir été tués par l'armée israélienne. Et ils sont peut-être le double sous les décombres. De cela, notre humanité ne sortira pas indemne. C'est parce que nous refusons ce déshonneur qu'Amal Bentounsi et moi avons initié cette marche contre le racisme, l'islamophobie et pour la protection des enfants. Parce que nous sommes mamans d'enfants arabes et musulmans susceptibles d'être convoqués pour apologie du terrorisme. Parce que nous avons vu nos enfants agenouillés par dizaines devant les caméras du monde entier. Parce que nous avons pleuré la mort d'Amine, la mort prématurée d'Amine, notre frère, dont nous fêtons aujourd'hui le triste anniversaire. Parce que nous pleurons tous les jours nos morts. Ceux qui ont précédé Amine et qui lui ont succédé, jusqu'à Naël, il y a près d'1 an, ou Anis, il y a à peine 1 mois. Enfin, parce que nous sommes dévastés par le nettoyage ethnique à Gaza, dont les enfants sont les premières victimes. Malgré tout, Amal et moi sommes fiers. On est fiers de cette marche, fiers d'avoir défié la préfecture, qui s'est acharnée à l'interdire. Fiers de nous être battus avec nos alliés qui ont eu le courage de rejoindre le référé, le NPA, la France Insoumise et Attaque pour la faire autoriser. Merci à l'avocat. On va y venir. Nous sommes fiers d'avoir accompli notre devoir de maman, de militante, de citoyenne. Nous sommes fiers d'avoir accompli notre devoir. Désolée, hein. Mais nous devons aller plus loin. Cette marche n'est qu'un jalon parmi tant d'autres. Demain, la répression reprendra de plus belle. Nous n'avons aucune solution miracle à apporter ici, si ce n'est celle à moyen terme de soutenir tous les projets politiques qui défendent les intérêts des habitants des quartiers, des Noirs, des musulmans, des migrants, qui sont solidaires des peuples du Sud, qui se battent pour leur liberté et leur dignité, et qui se rangent fermement du côté de la Palestine, c'est-à-dire des opprimés. Mais à très court terme, étant donné la répression qui s'abat sur toutes les voies solidaires de la Palestine, au prétexte de l'antiterrorisme, et en solidarité avec ceux qui sont poursuivis, voici ce que nous disons à la police de ce pays. Accusez-nous tous, convoquez-nous tous, et poursuivez-nous tous. Nous sommes tous coupables d'avoir des convictions antiracistes et anti-impérialistes.
Et si pour vous, la solidarité et la fraternité avec les peuples du monde constituent un crime, alors réjouissez-vous de nous voir nous livrer nous-mêmes, par milliers, à cette acquisition des consciences. Et là, je vais lâcher un gros big up à Maître Yanis Smali, qui nous a défendus avec un aplomb sur une ligne politique antiraciste et décoloniale dans l'enceinte d'une audience d'un tribunal français. Merci à 2 reprises. Et nous allons, Amal et moi, je pense, penser à une tribune qu'il faudra diffuser le plus largement possible et qui sera, nous l'espérons, signé très largement et qui demandera à la police de tous nous convoquer. Merci encore, profitez du concert. Palestine vivra, Palestine vaincra. Ça leur a demandé beaucoup de moyens. Et n'oubliez pas d'aller donner des dons, c'est important. Peu importe le don, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de petits dons. Tant qu'on donne qu'un Français et l'occupant israélien, ils utilisent les mêmes moyens pour tuer nos enfants ici en France et tuer nos enfants à Gaza et ailleurs. Aujourd'hui, on est là pour dire que tout essaye pour nous obliger à pas faire le lien entre nos souffrances ici en France et souffrances à Gaza. On va dire non. Les souffrances, on ne peut pas les couper. Les souffrances et les injustices, on ne peut pas les diviser. Les injustices, on ne peut pas les diviser. On est là pour dire que le gouvernement français aujourd'hui, qui est totalement complice au génocide à Gaza, qui tue ici en France et qui donne le feu vert à tuer les enfants à Gaza. Aujourd'hui, plus de 14 600 enfants tués par cette armée génocidaire, cette armée qui a le feu vert de toutes les forces impérialistes et capitalistes. Aujourd'hui, on est là pour dire pour montrer que plus qu'on résiste, c'est la même. Nos valeurs humanitaires et notre valeur de lutte sont la même. Aujourd'hui, je pense et je crois que nous, ici en France et en Palestine, on a besoin d'un monde sans sionisme, sans racisme, sans fascisme. C'est dans ce monde-là où nos enfants vont vivre en paix ici en France et en Palestine. Merci à vous. Le peuple est là. Nous, on est là. Voilà. Mister, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Tranquille, ça se passe? On est là, ça se passe bien, ouais. Donne-nous un peu tes impressions de ce qui se passe ici. L'impression qui se passe ici, c'est que c'est très important qu'on puisse participer et soutenir un mouvement comme celui-là. Quand on m'a appelé, on m'a dit est-ce que tu veux venir pour participer et pour aussi soutenir, j'ai dit oui directement. Parce que non seulement le racisme, ça fait très longtemps que moi je le combats à travers mon travail, à travers toute l'insertion que je fais avec les gosses. Et en plus, de par mon asso qui retrouve les enfants disparus, j'étais obligé d'être là pour protéger la santé des enfants, soutenir aussi la famille de Amine et à son âme, soutenir Lamal Pistolero qui est venu aussi pour présenter tout ça, et retrouver bien sûr tous les amis, que ce soit Sniper, que ce soit Kerry, que ce soit Medine, etc. Et tout. Donc, voilà, mais en tout cas c'est très important qu'on soit là, qu'il y a énormément de monde. Franchement, je suis étonné que tellement il soit si froid, la Shkai, mais en tout cas, force à la famille de Amine et on sera toujours là pour promener les combats et continuer les combats toujours plus loin. J'espère te voir sur notre plateau d'ici peu. Avec plaisir, avec plaisir. Salutations prises.
en disant que pour nous, cette marche, c'est un engagement. Nos organisations, nos mouvements, nos associations, nos collectifs, des désaccords, il y en a 10 000, il y en a eu, il y en aura encore. Des contentieux, il y en a même. Et parfois, il y a des vrais désaccords politiques. Mais au-delà de ces désaccords politiques, il serait peut-être temps qu'on se réveille, qu'on arrête de se laisser endormir, parce que sinon, c'est tous et toutes qui vont réussir à éteindre. Un par un, une par une, la censure, les interdictions de meeting, la justice. Au NPA, on est comme les autres. Au mois de novembre, c'est Darmanin en personne qui diligentait une enquête pour apologie de terrorisme, et on a été entendu, comme d'autres le sont, comme Anas, comme Rima, comme les camarades de la CGT. Alors nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'au-delà des désaccords, on prenne un engagement. C'est de leur dire haut et fort, à partir de maintenant, quand vous touchez à l'un ou l'une d'entre nous, vous nous aurez tous et toutes sur le dos, parce qu'on va se serrer les coudes. Et cet engagement, on le prend à partir de cette marche. La lutte continue jusqu'à la victoire. Merci. Voilà, c'est dit, c'est important. La solidarité, n'oubliez pas, le combat continue. Et là, on va passer une artiste incroyable qui nous vient tout droit de Mantes-la-Jolie. Voilà, c'est important de le rappeler aussi. Les gens se déplacent de partout et ça fait plaisir. Merci à vous aussi de vous être déplacés. Merci de rester, merci pour le bruit. En fait, juste merci pour tout, du bruit pour vous, s'il vous plaît. Avant de commencer, je vais faire mes remerciements maintenant parce que j'oublie toujours à la fin. Donc, une grande fierté pour Nissa Belkodja, ma mère, et Amal qui ont organisé ce projet. Je veux du bruit pour elle, s'il vous plaît. Et on fera jamais assez. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Moi, je suis au cœur avec ma musique, donc on peut y aller. L'état super mélodique, trop de choses. Traîner avec des pères, au père absent, avance des moraux. Les mœurs se meurent dans mes lignées, dans mes proses. Dans tes oreilles, je dépose la douceur et bien des choses. L'amour ne se donne plus dans les roses. La plume maladroite me rappelle que je suis maladroite et que je lui dirai à la trappe le jour où mon quotidien sera rempli de joie. Ah ouais, c'est comme ça, j'écris avec mon cœur. Comme on a mis en désaccord. Je me balade en parlant de mes peurs. Rien à foutre si t'es pas d'accord. Envie de crier à cap dans la plupart des rues, à la mémoire de tous ces jeunes qui ont été abattus ou à tort. Je pense à Aïssa, Jawad, Youssef et plus encore. Envie de crier à cap dans la plupart des rues, à la mémoire de tous ces jeunes qui ont été abattus ou à tort. Je pense à Ziyed, Luna, Amine et plus encore. J'entends le sommeil de son doucement. Doucement, doucement, j'ai déjà gardé doucement. Doucement, 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 doucement dans la vie, j'y vais doucement. Doucement, doucement. Disons les choses avec M. Bellatar. On est sur Paris. Je crois que la police vient pour lui. Ouais. Ah. Ça y est. Ça va, frangin? Ça se passe. Et toi, depuis le temps? On est là. Tu sais, je me dis, pour toi, à chaque fois que je te vois, c'est mauvais signe. C'est-à-dire, il y a une manif, il y a une tension. J'aimerais te voir dans un contexte apaisé. Nous, on est là. Nous, on est des super-héros comme toi. Non, je t'en prie. On est là pour sauver le monde. Comment tu vas depuis? Ça va, frangin, ça va bien. Comment ça se passe? Ouais. La dernière fois qu'on s'est vu, il me semble que c'était à l'appel de Borloo sur Grigny avec tous les Ouais. Oui, je m'en souviens bien. Ouais. Voilà, c'était à cette époque-là. Ouais. Depuis cette époque-là, qu'en est-il de toi? Parce que j'ai vu plein de choses passer. Ah bah, c'était il y a longtemps déjà, c'était il y a 7 ans. Bah, bon, comme les mêmes choses qui m'ont heurté, c'est celles qui t'ont heurté, quoi, tu vois. Un climat ambiant, raciste, des choses qui se passent de plus en plus humiliantes, quoi. Donc pour les gens, enfin moi je suis un peu privilégié de par mon métier et compagnie, mais pour les gens comme toi, pour les gens, j'allais dire citoyens lambda, ça doit être compliqué, tu vois, d'affronter des problématiques de plus en plus compliquées, qui dorénavant sont vraiment du racisme pur et dur, tu vois. Et pour le coup, toi, tu dénonces tout ceci dans tes spectacles. Quels sont les retours positifs et négatifs que tu peux relever? Non, il n'y a pas de... C'est pas une histoire de retour, tu vois. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut encore faire notre métier dans ces conditions-là. Tu vois, tout à l'heure, je l'évoquais avec Medine. Mais tu vois, c'est bien de mettre quelque part un peu sa carrière en danger comme on le fait pour justement essayer, tu vois, de peser dans la balance. Parce que faire partie de ce système maintenant médiatique qui te demande, tu vois, qui te dit que si tu es arabe ou noir, en fait, tu peux rester si tu fermes ta gueule, tu vois.
Et vraiment, pour le coup, je trouve que nous, notre discours, il se maintient, quoi, tu vois. Et on arrive à en vivre grâce au public. Donc quelque part, ça la donne a changé là-dessus. Du coup, la donne a peut-être changé à cause ou grâce aux réseaux sociaux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui prennent la parole, une parole qui va à l'encontre de la pensée unique, si puis-je dire. Et du coup, les réseaux sociaux arrivent à maintenir des artistes même. Ouais, mais après c'est surtout, franchement, je vais dire la vérité, c'est surtout le talent, hein, tu vois. Medine, demain, il ferait des trucs moins bons, on irait moins le voir. Je pense que si j'étais moins drôle, il ne faut pas qu'on bascule dans un truc politique primaire, parce qu'on n'est pas des hommes politiques, tu vois. Mais ce qui est beau, c'est que ça a fait émerger aussi, il faut dire, beaucoup de gens sur le terrain qui ont pu se retrouver à travers notre travail et qui dorénavant se disent s'il y a des artistes qui s'engagent, mine de rien, ça emporte la foule, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, d'assez plaisant. Tu vois, la manif d'aujourd'hui, je suis hyper touché, moi, de voir des gens qui me disent je t'ai vu là, ça m'a donné envie, tu vois. Alors qu'à l'époque, on était plutôt complices du silence, quoi. Mais là, c'est allé de toi à moi. Quand je t'ai vu il y a 7 ans à Grigny, c'était déjà un fait divers atroce avec un meurtre et tout et compagnie. Et là, ça a atteint, tu vois, un tel niveau de violence. Alors que jamais la France n'a été aussi sûre, tu vois, statistiquement. Mais les médias sont vraiment devenus aujourd'hui des gens qui, tu vois, qui ont fait de nous l'ennemi de l'intérieur. Et ça, c'est pas vivable, tu vois. Justement, depuis il y a 7 ans, il y a une donne qui a vraiment changé. C'est le fait que sur les plateaux, on donne un temps d'antenne aux extrêmes très, comment dire, un grand temps d'antenne. Moi, tout à l'heure, je regardais les statistiques par rapport à CNews, et le temps d'antenne qu'ils ont donné aux extrêmes, il est... Non, mais je pense que, tu vois, à force de rien dire, ils ont pris confiance. Et nous, pendant longtemps, on disait ouais, on en a rien à foutre, on en a rien à foutre. En fait, il fallait dès le début poser des conditions, tu vois. Canal+, c'est nous. Les cultures urbaines, le hip-hop, c'est nous. Et aujourd'hui, se dire que si tous on se fédérait pour dire qu'on n'irait plus sur ces médias-là, tu vois, je le vois sur la question palestinienne, le boycott des marques, ça fonctionne, tu vois. Il y a des marques qui ont été pliées par le boycott, ne serait-ce que pour faire, j'allais dire, respecter le peuple palestinien dans son entièreté. Si les artistes français étaient capables, issus de l'immigration, étaient capables de se vénérer, je pense que dès le lendemain, tu vois, qui truste aujourd'hui le cinéma français? C'est des gens comme nous, tu vois. Qui truste aujourd'hui la musique, c'est nous, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que c'est à nous de nous remettre en question en disant, frangin, si tu bois la soupe, bah, c'est ton affaire. Mais ne viens pas derrière nous dire, j'ai un pied dans la street et j'ai un pied, tu vois. Et moi, je fais le Bataclan, là, dans le 15 juin. Je suis honoré de le faire avec mes moyens. Et tu me proposerais le Stade de France en baissant mon pantalon, ça serait non, tu vois. En off, j'avais des discussions, notamment avec Olivier Besancenot et d'autres. Et je leur disais qu'avec des gars à moi à Grigny, on a l'impression que le pronostic pour les présidentielles est assez sombre. On a l'impression que Darmanin va glisser. Non. non, mais après, tu vois, genre, c'est inenvisageable. Il est sombre parce que l'extrême droite, ils peuvent gagner, tu vois. Et ça, la vraie interrogation, c'est que pour des gens comme toi, comme moi, qui sont pères de famille, l'idée même que mes enfants grandissent sous l'extrême droite, ça serait un échec colossal, pour pas dire insurmontable, tu vois. Donc tout simplement, moi, les gens maintenant qui me parlent et qui me disent je ne vais pas aller voter, on n'a pas grand-chose à se dire, tu vois. Il faut aller voter parce que c'est vital en France. Et le vote blanc, c'est pour les blancs. Donc, moi, j'ai pas 10 balles dans mon barillet, hein, tu vois. Donc évidemment, je vais voter, même, ça se trouve, je vais voter à contre-cœur. Mais il est hors de question que mes enfants, ils se réveillent pendant 5 ans avec une extrême droite. Parce qu'en plus, ici, je vais te dire la vérité, tu le sais. Je suis pas sûr que si l'extrême droite passe, ils vont nous rendre le pouvoir. Parce que ça réveille déjà des trucs dans nos entourages, tu vois. Et j'ose même pas penser aux gens sur le travail au quotidien qui entendent ci, qui entendent ça et qui viennent et qui t'envoient une punchline en réunion devant tout le monde. Et tu vois, même une petite sœur là qui aujourd'hui se fait insulter dans une boulangerie parce qu'elle est voilée. Normalement, frangin, c'est... Et c'est pour ça que je te dis, j'ai de l'espoir. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui rigolait qui me disait t'as de l'espoir. Je dis parce que je suis artiste. Tu vois, c'est ça qui me nourrit, frangin. Et franchement, un jour, j'espère, toi et moi, vu que tu m'interviewes de temps en temps, j'espère qu'on rigolera de ces périodes-là. C'est comme un truc de nos darons. Quand nos darons, ils parlent du doublé en disant tu te souviens. Et peut-être à nous, on parlera en étant vieux, j'espère, sur un banc en disant tu te souviens qu'à l'époque, il y avait une chaîne qui s'appelait CNews et les Robés et les Renaud, ils fermaient leur gueule. Et tu me diras, et je prendrai des nouvelles de tes enfants et tu me diras, ils sont ingénieurs, ils sont... Parce que mine de rien, nos enfants, c'est la meilleure réponse qu'on ait pu amener, c'est que ça rigole pas, tu vois. Ça travaille à l'école, c'est respectueux, c'est bien élevé, tu vois. Et si les gens qui sont pas capables de bien élever leurs enfants, ils se posent la question, voilà.
Alors je disais à un frère qui est à côté de toi d'ailleurs, comme quoi l'espoir est là parce que nous élevons nos enfants et nos enfants vont dans des sphères dans lesquelles nous on n'était pas forcément. Tu vois. Et du coup moi j'en vois plein dans mon cadre de mon travail à association sociale, des petits, ils viennent avocats, bien sûr. ils viennent entrepreneurs. Mais franchement, je le dis dans mon spectacle, les chiens font des chats. Moi, mes pires potes Kaira, leurs enfants, ça travaille à l'école. Parce que tu peux plus feinter. Tu vois, nos darons leur disaient, ouais, la prof, elle était pas là, ils vérifiaient pas. Là, la vérité, c'est que n'importe quel mec, tu vois, avec toute l'estime que j'ai pour le chauffeur-livreur, il sait que son enfant, il n'a pas école de telle date à telle date. Donc, de toute manière, moi, quand je vois nos enfants, je suis vachement rassuré, quoi. Parce qu'on a compris que la meilleure des solutions, quand on était jeune, on disait non. Mais c'est vrai que l'école, c'est décisif, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, toi, tu es capable de te serrer la ceinture pour envoyer tes enfants un minimum dans une bonne école. Donc, c'est vrai que c'est long, mais en tout cas, ça change. Donc voilà. Comme dirait un grand philosophe du nom d'Alix Mathurin, le combat continue. Absolument, il est là. On va voir si le combat continue. On peut prendre une photo ensemble. Tu veux prendre une petite photo? Tu sais, moi, je suis dans le cinéma, j'ai commencé une carrière.